Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une fois encore, je vais vous montrer comment je me suis débrouillée pour réaliser cette broderie sur ce petit pull. Je suis partie d'une image JPEG, je l'ai convertie en image SVG et je l'ai colorée. Je vous mettrai le lien de la vidéo, enfin de la playlist qui regroupe plusieurs vidéos qui montrent comment je me sers de Inkscape, qui est un logiciel gratuit. Je maîtrise très mal ce logiciel, mais ce que je parviens à faire me sert à améliorer et à me faciliter mon travail lors de mes numérisations. Alors, là, vous voyez, j'ai élargi le contour. Je vais vous montrer. Je suis partie. Donc, ça, c'est l'image une fois retravaillée. Ça, c'est l'image que je vais retravailler en direct. Alors, je l'ai ouverte dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 l'ouvriront si c'est une image SVG dans Dessiner. Et MySUNET, c'est exactement pareil que Creativat, le logiciel que j'utilise actuellement. Je fais éditer un arrière-plan et je tombe dans la partie dessinée. Ici, évidemment, j'ai deux personnages. Si on grossit, vous voyez qu'ici, j'ai modifié, j'ai enlevé là les traits rouges, j'ai rajouté, parce que je voulais avoir un contour épais, une ligne. Là, les moustaches, je vous expliquerai. Là, les lunettes, je les ai modifiées. Et là, ici, j'ai modifié aussi, tout simplement parce que si je vais numériser, voilà ce que ça donne. Alors, je vais enlever le point de base. Voilà ce que ça donne ici. Et moi, je ne voulais pas de cette partie là. Donc, je supprime et je retourne dans Dessiner. Lorsque vous avez des dessins comme ça et que vous les modifiez, par exemple, tout simplement des éléments, la couleur, vous cliquez sur le plus et tous les éléments apparaissent. Là, vous voyez, il s'est allumé, je le supprime. Le suivant, je fais pareil. Celui-ci, je vais pas tout refaire en direct, ça serait trop long. Le petit rose là qui se trouve là, je voulais que ce soit tout de la même couleur. Donc je clique dessus, je clique sur la pipette, je clique sur mon dessin et voilà, il se transforme automatiquement. Je fais terminer. Si j'avais voulu faire pareil, par exemple, avec les éléments. Alors celui-là, je le clique et je le supprime. Pareil. Et le dernier aussi. Je veux supprimer ce qui se trouve sur le nez. Je le sélectionne et je fais supprimer. Je peux éventuellement en laisser un. Là, les petits poils bleus, oui. Je peux aussi, comme tout à l'heure, changer la couleur. Je sélectionne et il a été modifié. Je le sélectionne ici et voilà, il a été modifié. Encore un.
Voilà, il a été modifié là aussi. Je clique sur la couleur que je désire. Vous avez vu, j'en ai sélectionné plusieurs d'un seul coup en cliquant sur la touche contrôle. Si je veux faire la même chose pour les roses, je clique, je fais contrôle, la pipette et je veux du marron. Si j'avais voulu une couleur qui n'est pas dans le dessin, par exemple du orange, j'aurais cliqué ici sur la palette de couleurs. Comment je m'y suis prise pour rajouter cette ligne autour? Je vais chercher l'élément qui se trouve ici et je vais cliquer sur ligne. Je vais mettre du bleu. Et là, je peux augmenter la taille, l'épaisseur. Comment je m'y suis prise pour modifier les lunettes? Ici, elles sont séparées. Ici, elles ne sont pas séparées. Je cherche l'élément dans mon film strip ici. Je clique dessus et je vais faire tout simplement Shift. J'agrandis un petit peu. Je vais peaufiner. Voilà. Je peux changer légèrement la position. Voilà, on va dire que c'est bon. Comment je m'y suis prise pour modifier ici? Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre la ligne en premier. Je sélectionne mon élément. Je clique sur les points. Je fais moins. Je grossis. Donc, la touche moins ici est sélectionnée. Et je vais supprimer mes points tout simplement. Je vais enlever celui-ci aussi. Là, je désélectionne le moins, ça me permet de bouger les points. Je vais sélectionner le moins et je vais enlever celui-ci aussi. Voilà. J'ai pris le parti. Donc, quand vous enlevez cette touche, le dessin va réapparaître. Voilà. J'ai pris le parti de supprimer les moustaches. Je vous montre pourquoi. Parce que lorsque vous numérisez, si vous voulez faire de la création rapide, le point par point, évidemment, il n'y aura pas de souci. Je sélectionne ma couleur. Je me mets sur le trait bleu. Voilà. Alors, je n'ai pas sélectionné la bonne icône. Je vais prendre celle-ci. Ça me prend les moustaches en même temps. Et moi, je ne voulais pas de ça. De la même manière que je veux corriger ici et ici. Et évidemment, sous la lunette. Je trouve que quand je vous fais une démonstration de numérisation, c'est plus parlant. Je retourne donc dans Affichage. Ce qui est vraiment bien, c'est que je peux passer d'une page à l'autre en direct. Je resélectionne le personnage que je veux modifier. Je clique sur les points. Moins. Je sélectionne et je supprime les points dont je ne veux pas.
Je reclique là, le dessin va réapparaître. Voilà. Ces traits-là me dérangent aussi. Donc je clique sur l'élément et je vais faire la même chose sur l'intérieur du dessin. Je supprime de sorte à ce que la tête soit sans moustache. Alors, je continue. Non, c'est cet élément-là qu'il faut que je... Si j'ai trop supprimé, je fais la flèche, je fais là, et je peux modifier la ligne encore. Je vois que le bleu, là, ici, ça ne va pas non plus. Je peux donc éventuellement supprimer ce point. Mais bon, après, là, ça ne va pas non plus. Donc, je bouge mes points. Là, évidemment, je ne vais pas tout faire. Ça prendrait trop de temps. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait la ligne bleue. J'aurais pas dû la faire avant. Peu importe. Vous comprenez le principe. Je veux faire passer derrière les lunettes pour qu'à la numérisation, il n'y ait pas de surépaisseur, mon trait. Donc, je clique sur le point et je le fais glisser derrière les lunettes. Voilà, on va dire en gros que c'est bon. Là, évidemment, je vais pas le faire, ce serait trop long. Je vais faire passer mon point. Vous voyez que les petites manettes, on peut orienter le sens de la ligne. Je veux à présent me débarrasser de ce trait marron qui se trouve là. Donc je vais cliquer sur la zone beige et je vais faire passer ma zone beige sous le rouge, sous la lunette. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore sous la lunette, mais je vais aller rechercher ici dans le film strip la zone beige qui est celle-ci. Elle est allumée en bleu et je vais la monter sous ma lunette rouge à l'aide de ces flèches. Et vous allez voir ici que ça va passer derrière. Voilà. Et du coup, c'est propre. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Si les traits sont mal alignés, c'est pas grave, puisque c'est caché par le dessin qui se trouve au-dessus. Là, on a l'impression que ça ne va pas. Il suffit que je clique là et c'est bon. Là, je vais supprimer ma ligne pour avoir une meilleure visibilité. Ici, si je veux, je peux retravailler mon dessin. Vous voyez les petits points noirs là? Ça vous permet de bouger la ligne et d'avoir un rendu différent.
Si je veux que ma lunette rouge descende un peu plus, pareil, je peux modifier l'emplacement des points. Voilà, je vais reprendre celui-ci et je vais remettre une ligne de contour, 1 millimètre ou plus ou moins. Et du coup, en bas, je peux, si je le désire, retravailler l'espace qui se trouve entre les griffes. Moi, c'est ce que j'avais fait. Bon, là, évidemment, c'est du vite fait pour la vidéo, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez prendre votre temps. Voilà, on peut complètement retravailler le dessin. J'ai déjà fait des vidéos sur la modification des dessins. Je vous mettrai le lien. Les moustaches, malgré tout, m'intéressent. Donc, je vais récupérer en allant dans Dessiner. Je clique sur Dessiner. Je vais cliquer sur une couleur et je vais décalquer en quelque sorte, terminer ligne et je vais même mettre... non, je recommence. Alors, dessiner. Voilà. Le contour, je ne le veux pas en bleu. Donc, je peux cliquer sur la pipette, cliquer sur le jaune. Si le motif ne me plaît pas, je reclique sur l'icône des points et je la retravaille, etc. Si elle me plaît, elle se trouve là en bas, je vais la dupliquer, la positionner où je veux et recommencer. Je la duplique, je la fais descendre, je la fais pivoter. Voilà, on va partir. Elles sont vraiment vilaines, mais on va partir du principe que ça va. De toute façon, ça après, je pourrai toujours le refaire point par point. Si je veux modifier la couleur, je les sélectionne toutes en faisant CTRL et je peux changer la couleur. Voilà. Je peux les mettre sur mon futur motif. Donc, je fais CTRL, je les sélectionne toutes, je les groupe, je vais récupérer mon groupe, je fais rectangle de sélection et je le fais glisser. Sauf que moi, pour qu'elle ne me dérange pas dans ma numérisation, comme ici, je les ai mises sur le côté. Là, je les ai mises sur le côté et je m'en sers après par la suite. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre dans le dessin? Je vous ai montré comment changer les couleurs. Là, je vais pas le faire, ce serait trop long. Et puis surtout, n'oubliez pas au cours de vos réalisations et régulièrement d'enregistrer votre dessin.
Vous faites fichier, enregistrer sous, et du coup, si vous avez Creativate ou MySUNET, le format sera ECQ. Si vous avez Premier plus 2, ce sera 4QB. Vous donnez un nom, vous choisissez un dossier, vous enregistrez. Ne faites pas exporter l'image parce qu'à ce moment-là, vous aurez une PNG et vous ne pourrez plus le rouvrir. Si vous l'enregistrez sous le format ECQ, lorsque vous rouvrirez votre motif, vous pourrez à nouveau modifier chaque élément. Voilà, très important. Je vais vous montrer deux, trois bricoles sur la numérisation. Évidemment, il n'est pas question que je numérise tout en direct, ce serait beaucoup trop long. Je prends une couleur. Je fais création rapide. Je sélectionne cette icône. Je clique. Je clique. Et du coup, vous voyez là sous mes lunettes, il n'y a pas le rajout que je trouvais disgracieux. Et je fais le nez aussi. Pour l'instant, je numérise, il y a des modifications que je ferai par la suite. Je change de couleur. Et je vais faire cette partie-là. Là, vous voyez que le trait n'est pas joli. Donc, on peut déjà, de toute façon, il faudra changer l'angle puisque lorsque vous mettez des zones côte à côte, il est recommandé de ne pas avoir le même angle. Ça a donc un petit peu atténué, sinon parfois en bougeant le point de départ et le point d'arrivée, vous voyez, c'est mieux. Et autre solution aussi, moi, les tout petits trous comme ça, je vais dans Édition, supprimer trous, et je les supprime. Et ça a encore amélioré le trait. Voilà. Je vais m'occuper du contour que je désirais faire autour de mon petit personnage. Je vais dans Création rapide. Je sélectionne l'icône zone isolée. Je désire que la machine ne s'arrête pas. Je clique sur le premier élément noir. Je vais dans Création point par point, je clique là et on m'indique qu'il faut que je rajoute une ligne. Je me suis trompée, c'est la ligne qu'il faut sélectionner et pas le remplissage. Cette ligne sera cachée par la broderie, elle sera sous la broderie. Ah, point simple. Voilà. Là, il va y avoir la lunette. Donc, c'est bon. Donc là, la machine ne s'arrête pas. Voilà. Je vais faire les lunettes. Pas de ligne. Pour l'instant, c'est ici que je veux. Création rapide.
cette icône, je clique là et voilà mes lunettes. Si je veux, moi c'est ce que je fais, comme tout à l'heure ici, je reclique et je vais aller dans Édition et je vais supprimer le trou. Pour plusieurs raisons, euh, je trouve que les tout petits trous comme ça, c'est pas judicieux et en plus, ça permet de positionner, je vous montre, je vais prendre objet, je vais sélectionner ce petit élément. OK, je repasse dans affichage 3D et le voici. Je peux modifier la forme et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est qu'après, vous pouvez modifier l'emplacement puisqu'il n'y a pas de trou en dessous. Accueil, rectangle de sélection et vous le bougez pour le placer là où vous désirez. Éventuellement, on peut demander un point fantaisie. Voilà. Il vous suffit de dupliquer, rectangle de sélection et de l'emmener de l'autre côté. Je continue. Création rapide, pareil que tout à l'heure, personnellement, ou je sépare ensuite et je ne me sers pas de... Il y a deux solutions. Vous prenez cette icône-là et toute la lunette va être remplie. D'ailleurs, je vais le faire passer sous le rouge. Je sélectionne la couleur et l'élément et je fais glisser sous le rouge. Et ensuite, en allant dans Affichage, Objet, je peux numériser mes deux petits traits. Je ne vais pas le faire, ce serait trop long. Je vais quand même là. Ou alors vous... ouais, non, je vais prendre là. Voilà. Ma lunette, je veux réaliser un contour noir autour et je veux réaliser un contour aussi autour du beige clair. Je vais donc reprendre ma lunette. Je fais propriété. Point simple ou point double ou point triple. Et pour bien voir, je vais mettre du bleu. Du coup, comme je n'avais pas fait de trou, il n'y a pas de contour ici aussi. Sinon, il m'aurait fallu euh, le supprimer. Donc là, c'est nickel, il y a rien à modifier. Je vais faire la même chose ici. Propriété, point simple. Je mets une couleur. Elle est par défaut bleue, mais vous pouvez évidemment changer la couleur. OK. Si je clique, j'ai les points qui apparaissent. Voilà, c'est vraiment très basique.
Alors là, là, là. Donc je vais rajouter maintenant ce que j'appelle les points de liaison. Donc création point par point, je prends une ligne simple de sorte à ce que la machine ne s'arrête pas. Je pensais que je l'avais fait tout à l'heure. Ah oui, je l'avais fait pour le noir. Donc là, elle se trouve en dessous. Donc c'est pareil, j'essaye de l'aligner sur le dessin, mais de toute façon, elle n'apparaîtra pas. Je continue. Je vais en réaliser une ici. Donc je vais contourner le problème, si on peut dire. Elle sera sous le dessin noir, donc ça ne se verra pas. Et je vais passer par la lunette, puisque ce sera brodé au-dessus. Voilà. Je vérifie. Là, il n'y a pas d'arrêt. Là, pareil. Et là, bah, c'est la suite. Euh, je peux changer le contour bleu en allant dans ligne et en mettant du noir. Voilà. Je peux éventuellement rajouter un petit nez et je vais mettre dans affichage objet et je reviens en 3D. Alors là, il y a un truc. Oui, là, mon dessin est mal fait. Donc, je retourne dans affichage, éditer un arrière-plan. Je vais aller chercher ce petit motif-là. Donc, j'ouvre mon motif. Il se trouve ici, je pense. Je veux pas une ligne bleue, je veux une ligne blanche. Et du coup, ça va changer la réalisation. Donc, il se trouve là. Donc, je retourne objet, je clique sur ma couleur, rapide, hop, affichage 3D. Je pourrais, en un seul clic, sélectionner mes 4 éléments, demander dans Propriétés un point fantaisie. Je pourrais bouger les points, etc. pour que ce soit plus joli. Là, je ne vais pas le faire, mais surtout, en faisant rectangle de sélection, alors en les sélectionnant un par un, celui-là, je peux le descendre. Celui-ci, je peux changer sa position aussi.
Voilà, on va dire que ça va. Alors, les moustaches. Tout simplement, moi, j'ai numérisé mes moustaches. Il faudrait que je les retravaille toutes, mais je ne vais pas le faire. Je peux en les sélectionnant toutes, en changer le point. Contrôle ou alors couleur, shift, et tout est sélectionné d'un seul coup. Propriété, fantaisie, OK. Et à ce moment-là, hop, je les positionne là où je le désire. Je peux même les grouper. Et puis je fais dupliquer et avec cette flèche, j'inverse. Bon, alors, cette zone-là, celle-là qui sera par-dessus, et je peux poursuivre, affichage objet, création rapide. Donc, création rapide, je sélectionne celui-ci. Bon, il faudrait que je fasse les petits points aussi, mais on va s'en dispenser. Voilà, si vous êtes parasité par les traits rouges, vous allez dans arrière-plan, vous vous retrouvez dans dessiner, vous sélectionnez le personnage, vous allez chercher les moustaches, et puis je peux le supprimer carrément. Euh, Il y a quand même un truc là qui ne me convient pas, c'est J'aurais bien fait passer ces éléments-là au-dessus. Ah, ces éléments-là, là. Voilà, du coup, il y a plus de relief, mais du coup, la ligne de contour ne me convient plus, donc je vais aller dans Propriétés, pas de ligne de contour, OK, et je vais mettre une ligne de contour autour de celui-ci,
propriété, point simple. Je vais mettre une couleur pour bien le voir. Et je constate que il est sous le noir. Donc, pour éviter ça, là au-dessus, j'en ai pas besoin. Là, j'en ai besoin. Propriété, point simple. Je vais le mettre en bleu. OK. Alors, celui-ci, pour modifier, je vais aller dans Édition, séparer. Ma ligne bleue est séparée de la ligne beige. Je vais séparer et je vais pouvoir supprimer une partie des points bleus. Ceci dit, on peut la laisser en s'assurant, comme là, elle n'est pas bien en dessous, qu'elle soit bien en dessous. Donc moi, je prends le parti de toujours les supprimer. D'abord, si vous voulez une ligne double, ça va vraiment, ça risque de faire une surépaisseur, donc je les supprime. Mais je ne vais pas supprimer celle de l'intérieur. Celle-ci, je vais la remettre. Je vais changer la couleur. Pour le nez. Ici, le trait noir qui se trouve sous les lunettes, je peux le supprimer en partie. Toujours pareil, si vous mettez un point double ou un point triple, ça évite les surépaisseurs. Donc j'ai sélectionné mon point noir, j'ai séparé et je vais pouvoir, en allant dans Accueil, supprimer point, supprimer jusqu'à ce que j'en ai besoin, c'est-à-dire le sous le nez, j'en ai besoin. Le contour, le nez, le point simple. Là, du coup, c'est pareil. Euh, je vais le supprimer, ou pas d'ailleurs. Non, et je vais en mettre un autour du rose. Voilà, c'est beaucoup plus joli, il ressort plus. Le rose, je peux mettre un point fantaisie. Propriété, point fantaisie. OK. Donc, ça me paraît pas mal. Je vous rappelle qu'il faut changer le sens du point quand il y a des zones qui se... euh, par exemple, là, le rouge et le gris, c'est le même sens, donc c'est pas bon. Il faut que j'oriente. Et il faut reprendre, enfin moi c'est ce que je fais, on peut jouer avec la compensation ou alors bouger les points de sorte à ce que lorsqu'on va broder, il n'y ait pas d'espace qui se crée avec l'étirement du tissu entre les deux zones. Bon là je vais vite, mais ah, il y a mes trucs verts que je vais mettre en noir. Voilà. On va mettre le lecteur de motifs.
Et voilà comment de cette image, je l'ai colorée et je l'ai numérisée euh, pour obtenir une petite broderie sur un pull. Et là, j'ai fait la... Je vais vous remontrer. Si vous voulez, vous pouvez faire une simulation avec le tissu que vous allez utiliser. Donc moi, je ne veux pas de remplissage. Pour avoir cette simulation, il faut faire un appliqué, mais après, il suffit de ne pas le réaliser. Et ça, je l'envoie tout en haut. Voilà. Et je vais changer. Comme ça vous fait une représentation quand même, je trouve, beaucoup plus fiable de ce que vous voulez réaliser. Je vous mettrai à nouveau la vidéo qui vous permet d'insérer vos tissus. Voilà donc euh, comment modifier une image et quelques petits trucs de base pour la numérisation, mais vraiment, il n'y a pas tout. N'oubliez pas le petit pouce si cette vidéo vous a plu ou tout simplement pour aider ma chaîne. Peut-être à bientôt, à une autre fois. Au revoir.